Nico, j'ai faim. Ah ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Moi, je mangerais bien, tu sais, une bonne baguette, une bonne miche bien Ah mais je peux croustillante. pas, je suis intolérant au gluten. T'es intolérant au gluten, mais je Ouais. savais pas. Mais alors attends, moi j'ai quand même envie de pain et je pense que j'ai trouvé une solution. Tu vas voir, c'est Alexandre qui produit ce pain particulier. Je te le présente? Ok. C'est parti. Hop, et le voilà, il est là notre Alexandre. Salut! Salut, Merci de nous accueillir chez toi. C'est le siège de l'association, en même temps un peu ta maison, c'est ça? c'est ça, exactement. Et c'est ici, enfin, dans ce four que tu vas nous présenter dans quelques minutes, que tu fabriques ton pain. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pain, en dehors de sentir méga bon? Alors, ce pain, il est fait à partir de farines anciennes qui sont semées dans le Loir-et-Cher, donc à côté de Mer, à l'Estiou. Donc on est dans le circuit court. On est dans le circuit court, en local. Tout est en bio, donc aucun produit dans les champs. Tout est écrasé à la meule de pierre. Et ce pain, on le mélange aussi avec d'autres variétés, comme du seigle et du sarrasin, qui viennent aussi du Loir-et-Cher, qui viennent au sud de Blois. Donc on essaye de faire un pain le plus local possible et de meilleure qualité possible. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un pain de blé ancien par rapport à un pain normal? Oui, alors ce qui s'est passé avec les blés depuis un siècle, c'est qu'ils ont été sélectionnés génétiquement et aussi, on va dire, modifiés pour qu'ils aient des teneurs en gluten plus élevées, qui soient plus adaptés aux machines, donc aux pétrins mécaniques, D'accord. qu'ils soient aussi plus résistants, qu'ils soient plus courts en hauteur pour qu'ils versent moins quand il y a des pluies, donc qu'ils se couchent moins au sol. Et donc toutes ces modifications n'ont pas pris en compte la valeur nutritive de la farine, du blé. Et donc ce qui fait qu'on arrive à un pain à la fin qui a un bel aspect, qui est panifiable facilement, Ouais. mais par contre qui a du mal à être digéré. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui se déclarent, qui se Bien trouvent sûr. cette intolérance au gluten. Oui. C'est pas qu'il y a plus de gens qui sont sensibles, c'est que le pain est beaucoup plus chargé en gluten qu'avant. C'est ça que tu es en train de nous expliquer? C'est ça, il peut, oui. Donc ce que tu viens de m'apprendre là, finalement c'est un peu ton outil promotionnel, ton pain, au-delà d'être boulanger quelque part, parce que c'est devenu un peu ton métier. C'est aussi un outil de pédagogie et tu te balades, Exactement. c'est ça, avec ce four ambulant, le son du pain, pour aller porter un petit peu ce message-là. Alors on peut te trouver Oui. où? Alors c'est un four mobile Ouais. qu'on peut emmener, qu'on essaye d'emmener. C'est un four traditionnel? Je sais pas si c'est un au four feu de traditionnel bois. de boulanger. Ouais. Alors traditionnel non, parce que souvent les fours traditionnels on fait le feu à l'intérieur, là où on fait cuire le pain. D'accord. Là le feu est fait en dessous, donc il n'y a pas de contact entre là où cuisent les pains et là où est le feu. Je sais que tu vas aller plus loin parce que tu es un petit peu un autodidacte et tu as envie de te former. Tu m'as dit que tu avais planté du blé Oui, derrière chez toi. pour tester, On ouais, peut aller voir? carrément, ouais, avec plaisir. Tu m'emmènes. Donc il est là, ton fameux blé ancien. Il est bientôt mûr, dis donc. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Explique-nous. Alors la différence avec les blés, on va dire modernes, c'est que déjà il a une hauteur qui est différente, on Ah, peut il est le haut. voir. Les couleurs sont différentes aussi. C'est des Plus brun. variétés qui sont plus rouges, qu'on appelle, ça c'est une variété qu'on appelle rouge de Bordeaux. Et Donc il est mélangé là? il est mélangé, c'est ça. En fait, il y a une dizaine de variétés de blé qui est mélangée, qui est semée en même temps. Ah oui, celui-là il est très différent. Tiens, Exactement, regarde, ouais, Nico. c'est ça. Il y en a des plus petits, des plus hauts, donc ça permet une diversité autant au niveau du sol, des blés, mais ça permet aussi une diversité de saveurs dans la farine, plutôt que d'avoir juste une saveur de blé dans le pain. Là c'est plus riche, on va dire. Et Toi, et l'idée, nutritivement, c'est plus riche aussi. en plus, l'idée, on voit bien que c'est pas avec cette petite portion que tu vas Non. pouvoir t'approvisionner toute l'année pour le four à pain. Là, c'était un test un peu, c'est ton petit labo. C'est ça, oui. Moi, je suis pas professionnel ou agriculteur du tout. C'est vraiment pour expérimenter et voir comment pousse le blé, parce que j'utilise des farines anciennes, locales, et j'avais envie de voir comment pousse ce type de blé. T'as envie de savoir de quoi tu parles. Ben quoi, ouais, clairement. exactement. Ouais. C'est ça. Quand on me pose des questions, j'avais envie d'en connaître un peu plus aussi. Et alors, parlons un petit peu de l'association aussi, parce que cette partie émergée de l'iceberg qui est le pain, c'est finalement derrière toute une orga, enfin vous n'êtes pas non plus très nombreux, mais une association qui a des envies, des missions et des valeurs, lesquelles c'est? Oui, exactement. Donc l'association, en fait, donc
le four mobile, le pain, pour nous, c'est un outil pour aller à la rencontre des gens. Ça nous permet d'aller sur des festivals, d'aller dans les centres de loisirs, comme je disais, pour aller sensibiliser, mais sensibiliser aussi à autre chose que le pain, à l'environnement, au respect de notre environnement, de vivre en harmonie avec lui et de respecter toutes les facettes de la nature qu'il peut y avoir autour de nous. Et notamment aussi toutes les recettes qu'on peut faire avec le pain, tout ça est réinvesti dans la plantation d'arbres. Juste pour terminer, moi ce qui m'intéresse, c'est cette expérience un peu. Là, tu es en train de passer une connaissance, mais toi, tu n'es pas né boulanger, agriculteur amateur, on va dire. Tu l'es devenu, c'était pas du tout ta formation. Au final, tu n'étais même pas du coin? Non, pas du tout. Ouais. Donc, avant, j'étais commercial à Paris. Donc, énormément dans ma voiture, dans les bouchons. Rien à voir. Rien à voir. Ouais. J'étais derrière l'ordinateur et au bout de quelques années de travail, au bout de 5 ans, je me suis dit, mais là, je crois que ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Ça n'a pas de sens. Ouais, j'avais envie ça a été comme une prise de conscience et j'avais envie de revenir à quelque chose de plus sensé et de revenir à la terre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner, de partir. Et de partir à la rencontre justement de ces agriculteurs ou de ces paysans pour apprendre, parce que je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Ouais. Et j'avais envie d'apprendre auprès de en ceux stage, qui... on va dire. C'est ça, hein. Ouais. Vers quoi on envoie tous les gens qui découvrent aujourd'hui l'association, qui découvrent le four itinérant et qui aimeraient en savoir plus, aller un peu plus loin? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, par exemple? On a un site internet, oui, graineterre.fr. Vous pouvez aller sur le site internet et nous contacter et voir aussi, on a mis des photos et les projets qu'on a envie de mettre en place, notamment des jardins forêts, des jardins partagés et tous ces ateliers qu'on voudrait faire avec les enfants ou avec avec les voisins. Ouais, c'est ça. Voilà. Revenir en local et aussi redynamiser des quartiers qui sont un peu des quartiers dortoirs. Donc on a envie de redynamiser tout ça. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir reçus ici chez toi. Vous savez où aller maintenant pour aller un petit peu plus loin. Nous on se retrouve bientôt, puis on va manger un peu de pain. Oui, ça marche. Allez, c'est parti.